Si vous faites partie des millions de personnes qui ont dévoré le roman de Dan Brown, Le Code da Vinci, vous en connaissez la thèse principale. L'Église officielle aurait cherché à cacher pendant des siècles que le Christ était marié avec Marie-Madeleine et qu'ils auraient eu un enfant ensemble. Que faut-il en penser? Roman ou réalité? Réponse dans un instant avec mon invité d'aujourd'hui dans le cadre de l'émission Il est écrit. J'accueille aujourd'hui dans l'émission Il est écrit le docteur Luis Vicuña, docteur en théologie, et quelqu'un qui aime étudier les choses en profondeur et parfois réagir à l'actualité. Luis Vicuña, bonjour. Bonjour Rémi. C'est un plaisir de vous retrouver. Et alors, on va commencer directement, sans tourner autour du pot. Ma question sera directe. Jésus a-t-il été marié? Non, malheureusement, la Bible nous laisse comprendre clairement que Jésus était célibataire. Et donc, s'il y a bien une femme qui est appelée son épouse dans la Bible, c'est l'Église, hein, mais c'est symbolique. Sur le plan figuratif, l'Église est appelée l'épouse, mais Jésus n'aurait pas été marié. C'est ce que j'ai cru comprendre moi aussi en lisant les Évangiles. Qu'est-ce qu'il faut penser alors de ces affirmations, en tout cas suggestions, par exemple, du livre de Dan Brown, Le Code da Vinci, dans lequel on a cette hypothèse selon laquelle il aurait été marié à Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Voilà, donc Dan Brown, c'est un romancier, c'est normal. Il y a beaucoup d'imagination d'ailleurs. Et donc pour lui, selon Dan Brown, lorsqu'on lit un petit peu, Marie Magdala serait la messagère de l'unité de l'aspect masculin et féminin de l'enseignement de Jésus. Ce serait elle, la véritable dirigeante de l'Église, qui était en opposition à une autre faction dirigée par Pierre de l'autre côté. Et donc c'est Pierre qui l'aurait emporté dans cette bataille religieuse d'époque. Et donc c'est Marie Magdala qui serait la mère de l'enfant de Jésus, elle est le véritable Saint Graal qui porte en elle-même le sang de Christ sous la forme d'un enfant. Et donc, et que supposément l'Église catholique aurait caché, terni, en transformant cette femme en une pécheresse pénitente par la suite. Bon, c'est bien, c'est imaginatif, mais... En fait, derrière ça, il y a un petit peu comme une théorie du complot. Voilà, c'est une théorie du complot dans laquelle ce que la Bible nous dit, c'est faux. Il faut aller voir ailleurs la vérité qui se trouve ailleurs. Et en fait, mais je suis allé voir justement les... Alors c'est intéressant parce que j'allais vous dire, bon, nous, ici, dans l'émission Il est écrit, c'est sûr que pour nous, la Bible est un point de référence. On croit que c'est quelque chose de solide. En même temps, un livre comme celui de Dan Brown ou le film qu'on en a fait remettent ça en question et disent qu'il y aurait d'autres sources qui seraient meilleures, plus fiables. Alors qu'est-ce qu'il faut penser, par exemple, dans ce cas précis, des autres sources que quelqu'un comme Dan Brown aurait pu trouver et utiliser? Voilà, ce que suggère Dan Brown, c'est qu'il y aurait des apocryphes, donc c'est-à-dire des livres autres qui ont été écrits, des évangiles, donc qui nous racontent des histoires à propos de ces Saint Graal, etc. Donc, quand on cherche un petit peu dans les livres d'histoire, hein, donc je suis allé voir un petit peu dans la bibliothèque, il y a un livre qui traite sur le Saint Graal, d'accord? Donc, je me disais, ils peuvent mentionner quelque part Marie de Magdala, aucunement sur 370 pages, donc sur le Saint Graal, The Holy Grail, Emanation and Belief. Il n'y a rien, pas une seule mention à Marie de Magdala. Donc, est-ce que d'autres livres apocryphes, comme on les appelle, c'est-à-dire les évangiles comme l'évangile de Thomas ou d'autres, est-ce que cela mentionne Marie de Magdala dans une relation spéciale avec Jésus? Et voilà, donc je suis allé voir particulièrement donc, l'évangile de Thomas, Pistis Sophie, l'évangile de Philippe, et donc l'évangile de Marie aussi. Mais le problème, quand on dit évangile de Marie, ce n'est pas de Marie Magdala, c'est sa mère. Hein. Je veux dire, dans le gnosticisme, voilà, ça, c'est des textes gnostiques.
dans fin du 2e, 3e, jusqu'au 6e siècle après Jésus, le gnosticisme, donc, c'est une philosophie à la mode à cette époque, donc dualiste, dans laquelle, comment ça s'appelle, le corps est mauvais, l'esprit est bon, c'est ça qu'il faut sauver en quelque sorte. Donc, dans ce texte, il y a des petites références, mais le problème, c'est qu'il y a des références à une certaine Marie, mais on n'identifie pas vraiment. Ce n'est pas forcément Marie de Magdala. C'est exact. Et donc, dans la Bible, il y en a beaucoup de Marie, et dire que c'est la bonne ou pas. Donc, je pourrais te citer juste une référence qui est parfois utilisée pour appuyer cela, mais pour moi, c'est carrément un texte qui est carrément misogyne, parce qu'il dit que pour être sauvé, dans le même texte qui parle de Marie comme la meilleure, parce qu'il dit, je cherche, c'est Jésus qui parlerait, qui dit, je cherche à la rendre homme afin qu'elle soit sauvée. Donc, ça laisserait entendre qu'au paradis, il n'y aurait que des hommes. Voilà, c'est en quelque sorte comme ça. Mais c'est écrit dans les apocryphes. Hein, donc, mais je dis, si c'est ça que la base pour baser l'histoire, là, c'est des textes très tardifs, loin, qui correspondent bien sûr à la théologie gnostique, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire de Jésus. On est, vous le disiez, au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, loin des gens qui ont vécu avec Jésus et qui pourraient nous donner un rapport fidèle. Ils n'ont absolument aucune connaissance à part celle que les évangiles que nous connaissons aujourd'hui dans la Bible nous donnent. Non, ça correspond à la théologie. On peut faire des études à propos de la pensée gnostique, mais ce n'est pas celle du temps de Jésus, du tout. Donc vous êtes affirmatif à ce sujet. On n'a pas de traces dans les écrits anciens d'une épouse de Jésus, et encore moins d'une épouse qui serait Marie de Magdala. Non, aucunement. Alors, cette idée-là, à votre avis, elle a été développée avec quelle intention? Je pense que c'est surtout pour vendre son livre. Hein. Mais il y a toujours dans le monde particulièrement américain cette idée du complot. On nous cache la vérité. La vérité est en fait au-dessus de ça. Ce qu'on nous montre, c'est faux. La réalité est autre. Et on veut savoir les dessous de l'histoire. Et donc, sous cette façon de penser qu'il construit son château, mais un château de sable sans fondement. C'est ça. Alors, Louise Buconi, on va essayer pendant quelques minutes, alors qu'on est ensemble, de voir justement ce qu'a été, d'une part, le véritable personnage de Marie de Magdala, et puis surtout, Jésus et dans son rapport aussi aux femmes. Marie de Magdala, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Voilà, donc le mot Magdala est utilisé à 12 reprises dans les évangiles, donc toujours en référence à Marie, quoi. Donc, et on le retrouve au début de son ministère, par exemple. Marie de Magdala, ça fait partie des disciples de Jésus. D'ailleurs, il y a un texte... Alors peut-être on pourrait lire ce texte. Vous dites qu'elle faisait partie des disciples. Alors on trouve ça dans l'Évangile selon Luc. Pas des apôtres, bien sûr, mais des disciples. Luc chapitre 8, oui. Luc chapitre 8, on va lire ce texte ensemble. Les premiers versets du chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Voilà. Donc ça, c'est un texte très, très intéressant. Ça montre un petit peu le ministère de Jésus, comment ça se passe. Jésus n'a pas juste 12 apôtres avec lui, il y en a d'autres personnes, et ces personnes, ce sont des femmes. Ici, on a 3 femmes qui sont mentionnées nommément, et apparemment, il y en avait d'autres. Exact. Donc, c'est des personnes qui sont au service de Jésus, ils l'aident dans son ministère. Ce sont des disciples femmes de Jésus. Ce n'est pas les seuls, et on va voir dans le reste des évangiles d'autres femmes. Mais voilà une, et donc je m'attarde plus à Marie de Magdala. Le texte nous dit que Jésus lui a enlevé 7 démons. Oui, ça veut dire qu'elle a été possédée. Exact. Donc, une personne possédée à l'époque, aujourd'hui, on met dans les maisons de santé
peu fou, quoi. Donc, mais voilà, une personne dans un état assez grave. Et il a dû se trouver probablement comme le Gadarien qu'on trouve un petit peu plus loin dans le même chapitre, dans les montagnes, en se faisant du tort à elle-même. Et voilà que Jésus l'a guérie. Et du moment où Jésus l'a guérie de ses démons, voilà, elle a demandé à Jésus de le suivre, de devenir son disciple, et Jésus a accepté. Elle est là pour le servir, pour l'aider financièrement, l'aider dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'à l'époque, une femme qui s'attache à un maître spirituel, est-ce que c'est quelque chose de courant ou est-ce que c'est... Au contraire, Jésus est en train d'aller à contre-courant dans cette façon de faire. Normalement, une femme n'a pas le droit de faire partie des disciples d'un rabbin, quel qu'il soit. Un rabbin peut enseigner peut-être à son épouse, peut enseigner à sa fille et même, mais encore, avoir des disciples femmes, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas correct. Donc Jésus était révolutionnaire dans sa manière d'accepter au sein de ce groupe de gens intimement autour de lui. C'est ça. Je pense que ces quelques versets nous montrent qu'est-ce que c'est que l'Évangile, qu'est-ce que c'est la mission de Christ. Car ici, nous voyons donc Marie de Magdala et ensuite, c'est la femme de Cousa, intendant d'Hérode, donc une femme de la haute société, dont deux personnes qui viennent de deux couches totalement opposées de la société, qui travaillent ensemble, qui sont ensemble. Marie de Magdala, plutôt quelqu'un, on va dire, qui faisait partie des gens délaissés, mis de côté. C'est ça, rejeté en quelque sorte. Et puis Jeanne, qui faisait partie de la haute société. Exact. Donc en Christ, il n'y a plus de caste, il n'y a plus de différences d'âge, de sexe, quoi que ce soit. On est au service du Christ, point. Là, un des grands messages du Christ, il accueille les femmes. Exact. Et il accueille aussi, même Marie de Magdala, cette femme qui était pendant sans doute très longtemps une femme possédée. Est-ce qu'on sait d'autres choses sur Marie de Magdala? Et bien sûr, il va le suivre à diverses occasions, mais particulièrement au moment de la crucifixion. Elle sera présente lorsque Jésus meurt sur la croix, et plus encore après, lors de sa résurrection. Donc le texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Alors on peut aller dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, où là il est question de la résurrection de Jésus. Et je lis à partir du verset 1er. Oui, oui. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Jean et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà un texte magnifique. Dans ce chapitre 20, donc, de l'Évangile de Jean, c'est Marie Magdala, l'héros, en quelque sorte,
c'est elle qui... Personnage principal de ce... C'est dans ce chapitre, en tout cas. Donc, c'est elle qui va annoncer la résurrection de Christ. C'est elle la première à annoncer l'Évangile. C'est la première missionnaire. C'est à elle qui est donné, pas les apôtres qui sont passés un peu avant, qui n'ont pas compris vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est à elle que Christ se manifeste en premier. C'est vraiment un choix assez particulier qui fait Dieu. Cette simple femme devient l'apôtre pour les apôtres, l'envoyé pour les apôtres. Il devient, elle, la prémisse de l'Église qui est consolée. La résurrection s'est donné lieu. Il va aller partager cette bonne nouvelle. Et qui? Une femme rejetée, une femme méprisée. Voilà qui se retrouve à une place favorisée. Et c'est ça que dit Jésus par ailleurs, il choisit les moindres, le plus petit, pour faire les choses les plus grandes. Voilà le choix que je suis fait à cette occasion. Donc, Marie de Magdala n'était pas l'épouse de Jésus, mais elle a eu un rôle important. Et elle a fréquenté Jésus, elle a été choisie par lui pour être cette envoyée. Louise Vicuña, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'on pourrait dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles Jésus n'était pas marié? Parce qu'en fait, on a compris que toute cette histoire du mariage de Jésus et de son enfance, ça c'est du roman. Jésus a donc fait le choix de ne pas être marié? C'est exact. Il a choisi d'être célibataire à cause de la vocation qu'il avait et que cela était en contradiction, en tout cas, il n'aurait jamais pu être, bon, en tout cas, il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas être un bon père et un bon mari en faisant ce que Dieu lui demandait de faire. Parce qu'en tant qu'être humain, il aurait pu être marié, ça n'aurait pas été un mal. Certainement. Je veux dire, il avait le même désir et le même souhait que nous avons tous. Mais sachant qu'à un moment, il devait confronter les autorités d'époque, il devait mourir sur une croix, voilà, s'est trouvé avec une veuve, des orphelins par la suite, après sa mort, ça aurait tout un problème. Et Jésus savait que par rapport à sa mission qui le menait à la croix, il était bien préférable pour lui d'être seul et célibataire. C'est ça, il a averti à ses disciples à plusieurs reprises en disant « je vais mourir ». Il connaissait le cheminement qui était devant lui. Et en connaissance des causes, il a préféré de ne pas y mêler en plus une épouse et des enfants ou quoi que ce soit avec cela. Il y avait une mission bien particulière et il a choisi d'être célibataire simplement. Est-ce qu'on peut dire que Jésus, quelque part, a renoncé à quelque chose qui aurait été légitime pour lui, mais qu'il l'a fait dans la perspective justement du plan de sauvetage de l'humanité? Certainement. Donc, nous lisons par exemple en Matthieu chapitre 19, et c'est une confrontation au sujet de la discussion à propos de quelles sont les raisons pour lesquelles on peut divorcer. La raison que Jésus donne, elles sont assez minces. Et en fait, c'est l'adultère qui est la seule. Jésus n'est pas un grand défenseur du divorce. Non. Et alors, les disciples qui lui répondent, donc ça c'est dans l'évangile de Matthieu 19, et je lis au verset 10. Matthieu 19, alors on va prendre la référence, Matthieu chapitre 19. Et verset 10, donc c'est les disciples qui répondent à ce que Jésus vient de dire. Et voilà qu'ils lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. D'accord? Mais si c'est comme ça, c'est pas intéressant. Les disciples avaient une autre conception du mariage. Bah oui, c'est certain. Mais ensuite, Jésus ajoute quelque chose d'important. Et voilà, donc c'est le texte en versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Jésus leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » C'est ça. Donc, ce que Jésus est en train de faire dans ce texte, à mon avis, c'est tout simplement d'expliquer sa situation, son cas à lui. Eunuque à cause du royaume des cieux, ça. Exact. Jésus, il se considère comme un eunuque pour le royaume des cieux. Il a une mission bien précise et bien, il n'est pas littéralement un eunuque, parce que ça c'est quelque chose de particulier, mais il a choisi de l'être afin d'accomplir la mission que Dieu lui demande. Donc, les responsabilités terrestres, des parentalités, des mariages, simplement, auraient été un obstacle à la vocation qu'il avait. Et dans ce texte, Jésus nous parle de lui.
en quelque sorte, il ouvre son cœur en lui disant, voilà le choix que j'ai dû faire. Les Euconia, on pourrait encore parler longtemps ensemble, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir rappelé que Jésus a vraiment tout fait pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que vous voudriez, en terminant cette émission, prier avec nous pour que nous puissions mieux connaître ce Jésus et le laisser agir dans nos vies? Certainement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as choisi un jour de venir dans ce monde. Tu as choisi aussi, comme on vient de le dire, de ne pas te marier. Et dans le célibat, Seigneur, tu as accompli cette mission que tu avais pour nous ici sur cette terre. Tu nous as octroyé le salut, tu nous l'offres aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons suivre ton exemple, comprendre que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, quelle que soit la situation dans laquelle nous puissions nous trouver. Seigneur, tu as une mission pour nous, tu as une place pour nous dans ton royaume. Utilise-nous, Seigneur, du mieux. Guide-nous, montre-nous ta volonté. Nous t'en prions, Seigneur, ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Pour distinguer entre le roman d'une part et les faits authentiques, il faut retourner aux sources. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec notre offre du jour que nous présente Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Qu'est-ce que tu as sur les genoux? Alors, une collection du même livre. Alors, on l'a en format poche, en format moyen, avec des études à la fin pour ceux qui veulent en savoir davantage. Et puis, le modèle que tout le monde attend, c'est le modèle en gros caractère. En gros caractère. Voilà. Donc, la Bible. Oui. En 3 formats différents. Exact. Petit format de poche à $10. $10. Le moyen avec les études, $20. Et celle-ci, qui est vraiment très jolie, à $30. Avec donc les gros caractères, avec les ça gros peut intéresser beaucoup de gens. Couverture souple, etc., que tout le monde aime. $30. Merci Lydia. Donc n'hésitez pas à demander votre exemplaire de la Bible selon le format qui vous intéresse. Je me tourne maintenant vers toi, Sylvain. Pour notre question du jour, tu as une question d'auditeur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Cynthia de Montréal nous pose la question suivante. J'aimerais comprendre pourquoi le peuple juif a été choisi en tant que peuple élu. Donc, une question très intéressante. Pourquoi le peuple juif est, d'après la Bible, le peuple choisi? C'est une question que je considère un peu comme piégée parce que derrière, il y en a d'autres. Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que le peuple d'Israël était favorisé par rapport aux autres? Il y a toute la question, est-ce qu'il y a un peuple supérieur aux autres? Pourquoi eux? Pourquoi eux? Pourquoi eux? Alors, on ne peut pas répondre à Cynthia, notre auditrice, en 2 minutes, mais peut-être juste donner une piste. Et cette piste, je vais vous la proposer en lisant un texte auquel je vous demanderai de réagir, si vous voulez bien, tous les deux. Je vais lire un texte dans le livre de la Genèse, chapitre 12, parce que vous savez que le père du peuple d'Israël s'appelle Abraham. Et donc, dans Genèse 12, on a l'appel d'Abraham par Dieu, et voici ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, à partir de cette lecture, quel est selon vous le projet de Dieu en appelant Abraham et à travers lui le peuple d'Israël? Son projet, essentiellement, c'est de pouvoir sauver l'humanité. Donc, il va le dire en disant qu'à travers Abraham, il veut bénir toutes les familles de la terre. Vous avez remarqué que 2 fois dans ce texte, il est question de bénédiction
pour tous, devient une source de bénédiction. Puis ensuite, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, clairement, pour répondre à Cynthia, Dieu ne choisit pas un peuple parce que c'est son peuple préféré et puis il veut les chouchouter. Non, je ne pense pas. Il est choisi Abraham et Israël parce qu'il a un plan. Une mission. Oui, Ouais, c'est une ça, mission, exactement. Une mission, et une mission qui va être une mission mondiale, qui concerne tout le monde. Je pense que c'est à travers ce peuple que Dieu va s'exprimer, dans le sens que, oui, ils ont eu des prophètes, ils peuvent s'exprimer à travers leurs prophètes. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a écrit la Bible, ou c'est vraiment Dieu inspiré, canalisé par, si on veut, le peuple d'Israël qui va... Eux vont vivre ce que la parole l'enseigne. Ce livre que tu as sur les genoux, Lydia, oui. Eh bien, en fait, nous a été transmis à travers le peuple d'Israël, mais il a été transmis à tous les hommes. Et puis, il ne faudrait pas oublier que celui qui est venu nous sauver est né en terre d'Israël, il était juif. Ouais. C'est pourquoi il dira « le salut vient des Juifs », parce que le Christ lui-même est né comme un enfant d'Israël, pour la bénédiction et le salut de l'humanité dont nous sommes aussi bénéficiaires. Voilà ce qu'on peut répondre en quelques mots à Cynthia. Et puis, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut lire le texte biblique. Rappelle-nous, Lydia, l'offre du jour. L'offre du jour, c'est donc la Bible. Et puis, c'est ça, en 3 exemplaires, enfin 3 modèles, si on veut, de poche, moyen ou en gros caractère, couverture souple. Merci à vous deux. Plaisir. De rien. Voilà maintenant comment vous pouvez profiter, vous aussi, de l'offre du jour. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Aujourd'hui, dans Il est écrit sur le terrain, nous prenons la direction de Saint-Jérôme, où nous avons maintenant quelques petits groupes qui se réunissent régulièrement, Sylvain. Et voilà, c'est la bonne nouvelle. On est très heureux de pouvoir dire qu'on a au moins deux petits groupes. Chaque semaine? À chaque semaine, c'est une opportunité de pouvoir partager avec les uns et les autres. On a des auditeurs aussi qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, rappelle-nous rapidement comment fonctionnent ces petits groupes de partage. Bon, un petit groupe, quelque part, c'est un groupe où on va avoir l'opportunité de témoigner, de prier et aussi partager nos besoins. Donc, il y a un soutien concret, spirituel, émotionnel, relationnel. Oui, puis on utilise aussi des petits carnets de prière. Donc, dans la semaine, on prie pour les uns et les autres. Et aussi, effectivement, on va aussi partager la parole de Dieu. Il y a toujours la dimension biblique, bien sûr, dans ces On présente Jésus. Jésus est au cœur de nos réunions. Chaque semaine, ça dure combien de temps, une rencontre de petits groupes? Idéalement, moi je dis toujours idéalement 120 minutes, mais on peut le faire toujours en 90 minutes. Donc, entre 1h30 à 2 heures par semaine. Ça vaut la peine? Ça vaut plus que la peine. C'est une opportunité de grandir ensemble. Donc, on invite tous nos auditeurs de la région de Saint-Jérôme à prendre contact avec nous et on pourra leur donner les coordonnées. Exact. Ça va être un plaisir. Merci, Sylvain. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une autre émission. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».